Il y en a, il m'a dit, Rami Chetrit, ma femme, elle est idiote. Mais d'une bêtise, j'en peux plus. Elle est d'une lourdeur, elle est d'une khamara, c'est impossible. J'ai le droit de divorcer ou non? Je dis, mais tu devrais faire le halal avec bracha tous les jours. C'est une bracha d'avoir une femme qui n'est pas intelligente. Il m'a dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que si elle était intelligente, elle serait partie depuis longtemps. Donc elle est adaptée à toi, et toi, tu es adapté à elle. Le problème, c'est est-ce que vous vous adaptez? Qu'est-ce qui fait l'Yetzirara? Il te voit le négatif. Regarde, elle a truqué, elle a vieilli, et lui aussi, regarde. Mais si tu étais un petit peu intelligent, ouais, et tu prends ton assiette, et tu vois que l'assiette, grâce à Dieu, il y a des légumes, il y a de la viande, c'est un beau service, il y a un bon vin devant toi, mange. Tu dis, oui, mais j'aurais pu avoir autre chose. Mais c'est ce que tu as. Vous me suivez ou non? C'est aimer ce qu'on a. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est adapté à toi. Tu voudrais plus, mais tu n'es pas adapté. Tu veux la folle, tu veux la star, tu veux l'avion de chasse. Ouais. Mais tu n'as pas compris que si elle est tellement belle, donc elle n'a pas besoin de faire des efforts sur ses qualités. Donc elle va être belle, mais elle va être phobique, elle va être capricieuse, elle va être jalouse, elle va être dépensière, que tu dis Mché Kapara de la carte bleue. Ouais. Pourquoi? Parce que comme elle n'a pas d'intériorité, donc elle va exister à l'extérieur. Après tu dis, mais j'en peux plus de cette superficialité. Mais c'est ce que tu voulais, non? Tu voulais un poster. Et un poster rigolo, ce qu'on appelle un postérieur. Toi tu dis, non, moi je voulais pas ça, moi je veux les valeurs. Ouais, je veux la finesse, je veux la kedusha, je veux la pudeur, je veux la pureté, je veux la shechina dans ma maison. Je crois que la shechina, elle rentre avec Madonna. Avec qui? Nabila. En bataille, c'est pas shoot. Ça s'appelle en français le prix à payer. Oui, croyez qu'on fait des efforts de la Mishnah et de l'étude et le Hatzniout et de trouver des maisons pour pouvoir aller l'été et de les éloigner de la plage. Vous croyez que pour rien? Pour rien. Vous êtes fous, on est des investisseurs. Après, quand tu vois Blainara, ta belle famille, avec tes gens, des petits-enfants, tous dans la kedusha, dans la pureté, dans l'équilibre, dans l'amour, mais t'es milliardaire. L'autre, il dit, mais j'ai 64 appartements. Ok, mais les enfants de ton vivant, ils se battent déjà. Et un plus fou que l'autre. En plus, tous en train de prendre des vitamines. Parce que comme tu leur as pas fixé de ligne, alors eux, ils s'en sont fixés une sous prétexte qu'elle était blanche. Et ils y aspirent. Donc, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu crois que tu as gagné? Tu as perdu. La seule manière d'éviter tous ces pièges-là, qui sont des millions, c'est d'avoir une vigilance perpétuelle, jour et nuit. Maintenant, comment nous on appelle cette vigilance? Eux, ils l'appellent la conscience, la maturité. Nous, on appelle la Hirat Shamaim. Tu as la Hirat Shamaim? Ouais. Tu vas aller en vacances, tu réfléchis. Où il faut aller, où il ne faut pas aller. Tu vas manger, tu regardes. On peut manger, on ne peut pas manger. Tu vas côtoyer des gens, tu regardes. Tu veux faire du business avec des gens, ils sont sérieux, ils sont cachers, ils sont propres. Non, tu sais, c'est des gars qui manquent d'air. Alors, au lieu de prendre des appareils pour l'asthme, ils prennent du CO2. Celui-là, il est complexé parce que depuis qu'il est petit, on le traite de nul. Alors, il se prie pour le président. Celui-là, il ne sait pas comment avoir drogue au Guéinam, où il n'y a que de la chaleur. Alors, il essaie de trouver des endroits pour attraper de la chaleur. Ça s'appelle des pompes à chaleur. Mais non, si tu les installes et que tu les vends le prix normal, bracha. Mais quand tu les vends 19 fois le prix, tu installes une serrure, le mec il est tout nu sur le palier, une serrure à 20 euros, tu lui vends 3 000, 4 000, il paye en cash en plus, et toi tu es fier de toi. Après tu rentres à la maison et tu rigoles avec tes copains, Shabbat, ouais, je l'ai ouvert, je lui ai pris 10 000, je lui ai pris 12 000, je lui ai pris 20 000. Mais Rabotaï, je ne veux pas vous faire peur, vous êtes comme mes enfants, je vous aime tous. Mais s'il y a 10 000 personnes qui prient tous les jours pour que tu meurs, parce que tu les as embrouillés, tu crois que tu vas attraper un rhume, au moins une leucémie, un truc sérieux, quoi. Bon, tu dis, Hazvé Shalom, Simsileno, Lorleno, tout. Mais Yabrel, moi je le dis, toi tu le fais, qui c'est qui est en danger? Ils sont bizarres les gens. Ouais. Nous, nos parents, pour pas transgresser Shabbat, ils gagnent le SMIC. Toi, tu prends le SMIC toutes les 10 minutes. Mais réfléchis, c'est pas normal. Tu veux une belle maison, il n'y a pas de problème. Tu veux acheter des belles tenues à ta femme.
tu lui achètes la chopard, il n'y a pas de problème. Tu travailles, tu gagnes, tu payes, c'est normal. Tu voles et tu payes. Mais t'as pas compris, l'argent, il est pourri. Il est pourri, il contient le virus, de la khara dedans. Il va te pourrir ta vie. Les chassidim, ils disent que les enfants, ils font des avérotes parce qu'on leur donne à manger avec de l'argent qui n'est pas cachère. Donc à quoi ça te sert? Comprenez ou non? Tu vas leur commander Je me rappelle, à Miami, il y avait quelqu'un qui commandait de Contigny tous les vendredis. En avion privé, il recevait des... Vous avez compris ou non? Il prenait les pâtisseries de Contigny à Miami. Je ne sais pas à combien il revient le gâteau. Non, si tu veux un avion qui va à Miami, c'est 30 000 euros en privé. D'accord? Donc le mec, il amenait le plateau de gâteau tous les vendredis. Il avait l'argent. Ouais. Et c'était pas un voleur, c'était quelqu'un de sérieux. Mais ça veut dire qu'on peut arriver à des trucs de fou. Alors que rappelle-toi ton grand-père, ouais, à Tunis, il déchargeait les pianos. Qu'est-ce qu'il prenait? Le matin, une tranche de pain, une gousse d'ail, il frottait, un peu d'huile, 3 olives noires, et il était waouh! Toi, tu as un coach multivitaminé du matin, et à 11h, tu es fatigué. C'est bizarre, hein? Parce que eux, ils avaient la bracha, et toi, tu as la ramma. C'est pas le même système. Bon, de la même manière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il y a cette énergie qui sort de la neshama, qui s'appelle la volonté. Au moment où elle arrive dans le nefesh, dans le psychique, malheureusement, le psychique, il est divisé en 3. Ouais. Il y a le moi, le anochi, le je, ouais, et il y a le yetzer hara et le yetzer hatov. Maintenant, le problème, c'est que le moi, si tu ne le développes pas, il ne se développe pas. Mais le vide n'existe pas. D'accord? Donc, si vous ne mettez pas votre moi à l'intérieur de votre moi, le yetzer hara, il prend la place. C'est comme ça. Et après, vous allez arriver à dire, je n'étais pas moi-même. C'était plus fort que moi. J'ai été pris par ma colère. J'ai été poussé par les événements. J'ai été influencé par les autres. J'ai été entouré de gens tordus. On ne m'a pas donné ma chance. Mais tous ces langages d'absentéisme qui expriment le vide de qui? Le vide de toi. Parce qu'il y avait un gars dedans pour dire stop. Il y avait un gars dedans normalement pour dire ça se fait pas. Il y avait un gars. Moi, les gens me disent, vous savez, comment tu as pu frapper ta femme? Oui, mais vous savez, elle me pousse à bout. Je dis, mais attends, mais le gars à l'intérieur de toi, quand il a levé la main, il n'a pas vu une femme qui lui a donné 6 enfants, des parents, des grands-parents, des beaux-parents. Il n'a pas vu tout ça? Ah non, elle m'a énervé, je l'ai frappé. T'as un problème? Mais c'est quoi le problème? Je suis nerveux? Non, t'es pas marié. Vous me suivez ou là? Mais toute la vie, c'est pareil. Pareil, moi, une femme qui avait trompé son mari comme ça. J'ai commencé à lui dire, vous savez, c'est interdit. Elle m'a dit, oh, commencez pas avec la religion. Vous voulez me faire un lavage de cerveau, un bourrage de crâne. Je dis, écoutez, madame, j'ai vu qu'elle n'avait pas l'esprit. Je dis, madame, entre la première fois où vous avez vu ce monsieur et la première fois où vous avez couché avec lui, c'est passé combien de temps? Elle m'a dit 3 jours. Ah, je dis, c'est dommage. Elle me dit, pourquoi? Je lui dis, vous auriez pu en faire un métier. T'es marié. Tu rencontres un inconnu, en 3 jours, tu dors avec lui. C'est que t'es pas marié. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? On dit oui, l'amour fou, les feux de l'amour, les feux... Mais t'es pas marié, ça te dérange. Tu t'écrases les chalons, même si t'es pas religieux, mais tu peux pas. Et toi, t'es tranquille, détente, comme de rien. C'est que t'es pas marié. Et bien, quand tu t'es marié avec ta femme, tu peux pas toucher quelqu'un d'autre. Quand tu t'es marié avec ton mari, tu peux pas toucher quelqu'un d'autre. Ben, quand tu t'es marié avec Hachem, tu peux pas faire autre chose. Moi, je vois des gens me dire, ah, mais j'étais Shomer Shabbat, mais j'ai perdu mon père, ça m'a mis un choc, j'étais en rébellion contre Dieu, j'ai arrêté d'être Shomer Shabbat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Il me dit, ah bon, c'est pas grave? Non, c'est pas grave. Je dis, pourquoi? Je dis, parce que vous n'étiez jamais Shomer Shabbat. Mais non. Parce que quand tu es Shomer Shabbat, tu es Shomer Shabbat. Quand tu manges cachère, tu manges cachère. Mais si tu manges cachère jusqu'à une tentation, si tu es fidèle selon opportunité, si tu es honnête, jusqu'à 400 000 euros. Donc, tu es un voleur, en fait. Tu es un voleur qui n'a pas rencontré l'opportunité. C'est au moment où il y aura l'opportunité que le gars, il va te dire, allez, tu es dans le transport, il y a 400 kilos. Tu les emmènes à Marseille, en une seule fois, je te donne 400 000. Qu'est-ce que c'est? Du sucre en poudre. Ah bon? Conditionné en sachet de 1 gramme. Oh là! Mais c'est one shot, tu le fais une fois. Hein. C'est juste un essai.
Mais si tu as le béguin, on recommence. Vous avez compris l'idée ou non? Maintenant, toi, tu dis, mais Rabbi Chetrit, sauf. Le mec, il est rentré dans mon bureau. C'est bien le bon Dieu qui m'a envoyé. Non, c'est le Satan. Parce que toi, tu avais un problème avec la trésorerie, il t'a envoyé une épreuve d'argent. Toi, tu avais un problème avec la cache-route, il t'a envoyé une épreuve dans la bouffe. Toi, tu avais un problème avec ta femme, il t'a envoyé une autre, une excitée, une folle, qui écoute France Info toute la journée. Mais c'est toi qui l'as attiré. Parce que le vide attire le vide. Maintenant, si toi, tu es plein, si toi, tu es entier, si toi, tu es clair, si toi, tu es fort, si toi, tu es équilibré, comment il va rentrer? Rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur.